J'ai enfin réussi à sortir de ma paralysie. Je le comprends immédiatement car bien que ma chambre soit toujours éclairée par ma lampe de chevet, les étranges entités, elles, ne sont plus là. Je regarde une dernière fois vers ma fenêtre, mais il n'y a rien. Je n'entends plus que le grésillement permanent de l'ampoule qui éclaire la pièce et retrouve la tiédeur de mon lit. Je bouge doucement mes doigts et évacue un soupir de soulagement. Le danger est enfin passé. Le silence pesant de la nuit règne toujours dans ma chambre. Comme pour confirmer cette information, j'attrape mon téléphone et regarde l'heure. Il est minuit pile. Cette journée est donc sans fin. Toujours épuisée, j'arrive à éteindre la lumière, plonge ma tête dans mon oreiller et tente de me rendormir. Tic, tac, tic, tac. Je me laisse bercer au son de mon horloge. Je cale ma respiration sur le rythme des secondes et garde les yeux clos. Avec un peu de chance, je serai rendormie en un rien de temps. Mais le tic-tac incessant de mon horloge persiste à me maintenir éveillée. Contrairement à d'habitude, ce son a l'effet d'une goutte d'eau qui me tomberait sur le front sans jamais s'arrêter. J'appréhende chaque nouvelle seconde et espère que la fatigue me plonge dans un profond sommeil, où ce son incessant ne pourra plus m'atteindre. Mais il n'y a rien à faire. L'horloge située dans mon salon résonne dans tout mon appartement. Tic-tac, tic-tac. Agacée, je me lève pour fermer la porte de ma chambre et retourne me coucher. Tic-tac, tic-tac. Je l'entends encore. C'est insupportable. Je plaque mon oreiller sur ma tête pour retrouver enfin le silence. Je n'entends plus que ma respiration. Plusieurs minutes passent, je sens la fatigue m'alourdir quand un son familier se mêle à mon souffle. Pas encore. Tic, tac, tic, tac. Je bondis de mon lit et rejoins le salon pour arrêter cette maudite horloge. J'ouvre la porte du pendule et l'arrête. Je lève les yeux vers le cadran et découvre qu'il est à présent 1h01. Mais comment est-ce possible ? Cela ne fait pas 1 heure que j'essaye de m'endormir quand même. Je retourne dans ma chambre et prends mon téléphone pour vérifier ce que je viens de voir. Je n'en crois pas mes yeux. La panique commence à s'emparer de moi lorsque je réalise que mon cauchemar est loin d'être terminé. Il est à présent 2h02. Je pose mon téléphone et vais dans la salle de bain récupérer ma montre dont les piles sont HS depuis des années. 3h03. Plus de doute. Dès que j'ai le malheur de porter mon regard sur une quelconque horloge, l'heure miroir suivante apparaît. C'est curieux d'ailleurs car cela fait quelques semaines que je suis témoin de ce phénomène. Au début, je trouvais ça marrant et je m'amusais à les comptabiliser. Puis j'ai cherché à comprendre leur signification. N'était-ce que le simple fruit du hasard ou bien plus que cela ? Selon les sources, les explications divergent. Pour certaines, les heures miroirs seraient apparemment des signes envoyés par les anges pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Pour d'autres, chaque heure miroir pourrait vous apporter des prédictions. Pour moi, ça ressemblait beaucoup à l'horoscope tout ça. Autrement dit, des présages à prendre avec des pincettes. Mais ce soir, je regrette de ne pas avoir creusé davantage mes recherches. Et mince, je viens encore de regarder. Il est à présent 4h04. Je prends de nouveau mon téléphone et essaye de le déverrouiller pour trouver une solution et sortir de cette boucle infernale. Mais mon téléphone ne se déverrouille pas. Et à chaque nouvelle tentative, les heures passent. 5h05, 6h06, 7h07, 8h08, 9h09. C'est impossible. Si le temps est réellement passé aussi vite, il doit faire jour à présent. Je décide donc d'ouvrir ma fenêtre et mes volets, mais le spectacle qui m'attend est bien plus terrifiant. Le jour ne s'est pas encore levé, et ce n'est pas non plus la nuit qui me plonge dans cette obscurité. Le néant m'entoure.
Je cours en direction de la baie vitrée et pendant ma course, mon regard se porte naturellement vers cette maudite horloge. 10h10. Encore une fois, ce n'est que le néant qui m'attend. 11h11. J'ouvre la porte d'entrée de mon appartement pour tenter de sortir de ma résidence, mais il n'y a plus de lumière, d'ascenseur ou même de couloir. Je claque la porte derrière moi et cours en direction de la seule source de lumière à ma disposition. 12h12. Comme si tout cela ne suffisait pas, le tic-tac a repris son cours, toujours plus fort et persistant. Je me recroqueville contre ma table de chevet et me bouche les oreilles comme je le peux. Tic-tac, tic-tac. Cela en est trop. J'attrape la chaise qui est juste à côté de mon miroir et commence à frapper violemment l'horloge de mon salon. Je frappe encore et encore en espérant que le bruit cesse. À chaque coup, je vois les heures passer. 13h13, 14h14, 15h15. J'arrache les aiguilles du cadran et envoie valser le pendule à l'autre bout de la pièce. Tic-tac, tic-tac. Je crie de rage et cherche la moindre chose qui pourrait produire ce son. J'écrase ma montre qui affiche 16h16. En dernière tentative pour me reconnecter à un semblant de réalité, je tente de déverrouiller une nouvelle fois mon téléphone. Rongée par la panique et la colère, je presse encore et encore le bouton de mon téléphone. 17h17, encore, 18h18, encore, 19h19. Je jette mon téléphone par la fenêtre dont l'écran se rallume pour la dernière fois. 20h20, cela continue. Le bruit est encore là. Je me bouche les oreilles, mais il résonne toujours. Je dois encore rêver. Cela ne peut être que ça. Je décide donc de me concentrer sur ma respiration. J'essaye de ralentir les battements de mon cœur et de me raisonner. La fatigue m'empêche de réfléchir bien longtemps. Et soudain, une réflexion me fait l'effet d'une douche froide. J'ai comme l'impression que les heures miroirs sont en réalité un compte à rebours. Plus je vois d'heures et plus le temps passe vite. C'est stupide, je le sais. Cela pourrait très bien être une boucle infinie dans un rêve où je serais éternellement prisonnière. À cette pensée, un frisson me parcourt le dos. Il n'y a qu'une manière de le savoir. Faire le tour du cadran et voir ce qui se produit. Malheureusement, dans la panique, j'ai jeté tout ce qui m'aurait permis de voir les heures miroirs suivantes. J'aperçois alors mon journal intime sur le bord de ma table de chevet. Cela peut fonctionner. Qui sait ? Je l'attrape et l'ouvre sur une page vierge. À l'aide d'un stylo bic presque à sec, je commence à écrire. 21h21, 22h22, 23h23. Je tremble et écris aussi lentement que possible l'heure à laquelle tout a commencé. Et alors que je ferme la dernière boucle du dernier zéro, j'entends retentir ce qui semble être le carillon d'une horloge. Je compte chaque coup dans ma tête et lorsque le 12e coup de minuit sonne, je sens l'atmosphère changer autour de moi et une voix familière vient rompre la cadence. Juste à temps.